C'est qui s'étonnent, à qui obéissent les vents et tempêtes, qui agite à l'eau par des tempêtes et les vents. C'est l'aigle. C'est là que je t'ai dit attention. Dans cette histoire de la destinée, nous allons y arriver. Parce que nous avons dit, quand le psalmiste dit que mes destinées sont entre tes mains, nous avons dit qu'il y a deux grandes destinées. Partant, nous nous sommes inspirés de l'aigle. Et c'est là qu'effectivement nous avons aussi vu quand Dieu est venu chez Abraham, la première des choses, il lui a montré le ciel. Est-ce que les saints sont avec moi? Amen. Il lui a montré le ciel, les étoiles du ciel. On lui montra le ciel. Il lui dit, telle sera ta postérité. C'est ça ton héritage. Il ne s'est pas arrêté là. Il lui a montré aussi la terre. Pour parler du sable de la mer. C'est là que nous avons dit ceci. Un enfant de Dieu a deux grandes destinées. Il y a une destinée spirituelle et il y a une destinée matérielle. La première destinée c'est le ciel et la deuxième destinée c'est la terre. Est-ce que les saints me suivent? Amen. Est-ce que les saints me suivent? Amen. C'est là que nous sommes allés par la pensée du mariage. Où Laban disait, quand Jacob aimait Rachel, mais il se retrouve le lendemain que la femme avec qui il était, c'était Léa. Mais non, celle que moi je voulais c'est Rachel. Comment vous me donnez Léa? Il lui répond quoi? Dans notre coutume. Que Dieu te bénisse. Amen. Dans notre coutume. Qu'est-ce qu'on appelle une coutume? Ce sont les habitudes d'un peuple. C'est la façon de vivre d'un peuple. Dans notre coutume, la cadette ne peut pas se marier avant l'aîné. Dans notre coutume. Que Dieu te bénisse. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Est-ce que dans le Seigneur, même dans nos familles aujourd'hui, dans la chair, est-ce que ce sont les aînés qui se sont mariés avant les cadettes? Ne sommes-nous pas ici des sœurs? Mais peut-être que je ne me suis pas encore marié, mais que c'est ma soeur cadette qui s'est mariée. On a vu ça, n'est-ce pas? On a vu ça, n'est-ce pas? Mais quelle est cette coutume? Si ce n'était que Matthieu 6, le verset 33. Cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. C'est ça Léa et le reste. C'est ça Rachel. Le reste. Mais si un enfant de Dieu s'affectionne beaucoup de choses de la terre, mais se préoccupe peu du spirituel, non, tu ne fais pas partie de notre culture. Dans notre coutume, nous travaillons d'abord les spirituels. Je vous ai toujours dit, le Seigneur a laissé l'église les yeux vers le ciel. Le jour de l'ascension, quand il montait, l'église était là, en train de regarder. Que Dieu te bénisse. Amen. Et l'ange a dit, ce Jésus que vous avez vu monter, il reviendra de la même manière que vous l'avez vu monter. Donc les yeux sont là. Aujourd'hui les yeux de l'église, bien-aimés, doivent être fixés vers le ciel. Ma soeur, ce n'est pas à force de parler de finances du matin au soir que les gens auront beaucoup d'argent. Ce n'est pas à force de parler de la bénédiction matérielle et financière toute l'année. Je me suis toujours rappelé, j'ai fait 2 mois à une certaine époque que j'ai parlé de la sanctification pendant 2 mois, et le peuple de Dieu était bénéficié
de manière exceptionnelle. On n'avait même pas fait allusion aux finances. Est-ce que les saints me suivent? Amen. Il y a des enfants de Dieu qui pensent que. Il y a des enfants de Dieu qui pensent que. À force de te prêcher le mariage, que tu auras le mariage. À force de te prêcher le voyage, que tu auras le voyage. Cherchez premièrement le royaume des cieux. Et le reste vous sera donné par-dessus. Amen. Donc le royaume des cieux, c'est ça notre première destinée. Notre première destinée, c'est la vie éternelle, frère. Si nous réunissons en ces lieux, mes bien-aimés, on ne se réunit pas pour autre chose. Ce qui fait de nous d'abord frères et sœurs, c'est par rapport à la vie éternelle. Si nous venons ici à l'église, c'est d'abord par rapport à la vie éternelle. Est-ce que les saints me suivent? L'argent va rester. Les vêtements, on va les laisser. Les maisons, on va les laisser. Les véhicules, on les laissera. Même si je vois aujourd'hui la folie parmi les Nigérians, où on va enterrer quelqu'un avec sa voiture. C'est bien, je vous encourage, j'applaudis. Il n'avait pas que la voiture, il avait aussi des parcelles. Monsieur, il avait des villas. Creusez encore, prenez aussi les villas. Que Dieu te bénisse. Amen. Ça, c'est la folie. Bien-aimé, tout ce que nous pouvons posséder sur cette terre, nous allons les laisser. Nous allons les laisser. C'est ça ce que Job dit. Je suis sorti nu du sein de ma mère. Et je retournerai nu du sein de la terre. Que Dieu te bénisse. Amen. C'est ça la première partie de la destinée. Mais dans la deuxième partie, aimer la terre, c'est aussi important. Quand Isaac est en train de bénir Jacob, il a béni de la rosée du ciel et de la graisse de la terre. Ah, mais c'est quoi encore? Il s'est contredit encore. Oui, frère, nous avons aussi besoin de la terre. De ces trois femmes, la première a donné celui qu'on appelait qui? Ismaël. Qui est aujourd'hui l'ancêtre de qui? Des Arabes. Et l'ancêtre des Arabes. Les Arabes sont un peuple faible. Un peuple faible. Économiquement parlant, ils sont faibles. Non. Attention, posez la question aux Américains. S'il y a un peuple qui a toujours secoué, qui a toujours bougé, et avec tout ce qu'ils ont comme richesse, allez poser la question à Dubaï. Ils ont une ville où il n'y a aucun pauvre. Tout le monde est riche dans cette ville. Ça, ce sont les fils. Et ils se réclament que Abraham c'est leur ancêtre. Que Dieu te bénisse. Amen. Abraham c'est leur ancêtre. Et quand vous allez chez Isaac, n'est-ce pas qu'il est dit qu'il représente Israël? Et qui sont la force des Américains aujourd'hui? C'est qui? Les Juifs. Et les Juifs c'est qui? C'est Abraham. Et voyez dans les enfants de Ketura, c'est nous les nations. L'église que nous sommes. Nous réclamons qui comme père? C'est qui? Alors, tant que je rendrai ton nom grand. Est-ce qu'on peut applaudir pour la gloire du Seigneur? Bien-aimé, je chute par cette pensée. Regardez. Tu as vu ce que j'ai fait à l'Égypte et la manière et je vous ai porté sous les ailes d'aigle. L'habitation de l'aigle
L'aigle habite où? Allez poser la question à Job. Job. L'habitation de l'aigle. Nous sommes dans Job chapitre 39. Job tukumisatu na libwa. Que Dieu te bénisse. Amen. Job chapitre 39. Job tukumisatu na libwa. Écoutons. Toyoka. Il dit ceci à partir du verset 30e. Est-ce par ordre que l'aigle s'élève et qu'il place son nid sous les hauteurs? Merci. Et c'est dans les rochers qu'il habite. Là, c'est la maison de l'aigle. On peut avancer? Amen. C'est dans les rochers qu'il habite. Il a sa demeure. Où? J'aimerais qu'on lise ensemble. Il a sa demeure où? Sur la cime des rochers. Sur les sommets des monts. Les monts, c'est ce qu'on appelle les points culminants. C'est l'habitation de l'aigle. C'est dans les hauteurs. Que les saints me suivent. Amen. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. L'aigle a pour demeure dans les montagnes, dans les rochers, sur les cimes des rochers. C'est là que l'aigle demeure. C'est que Israël en Égypte, quand Dieu dit à Moïse qu'il va dire à Israël que j'ai entendu, j'ai vu la souffrance de mon peuple et j'ai entendu les cris et je connais ces douleurs. Je suis descendu. C'est que pour descendre, il faut être dans les hauteurs. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Pour descendre, il faut être dans les montagnes. C'est que quand il va descendre pour venir accorder la délivrance, il provient des hauteurs. Il provient des montagnes. Oh, si nous avons vu, quand il dit que je vous ai porté sur les ailes de l'aigle, si nous sommes d'accord, cet aigle-là c'est lui. C'est lui-même Dieu en réalité. C'est que si c'est ça, c'est que Dieu, si Dieu est l'aigle, si Dieu est le grand aigle, quelles sont les hauteurs de Dieu? Quelles sont les montagnes de Dieu? Où réside Dieu? C'est dans l'éternité, frère. Que Dieu te bénisse. Amen. Et maintenant, quand il doit maintenant descendre, c'est qu'il prend le vol. Ce vol-là, il quitte de l'éternité pour rentrer dans le temps. Est-ce que les saints me suivent? Amen. Il quitte le sommet pour venir sur terre. Est-ce que vous voyez cela? Est-ce que vous êtes en train de voir cela? Amen. Oui. C'est pour cela que Salomon pouvait dire, on dit de Salomon que sa sagesse, il a parlé depuis, il a parlé des arbres, il a parlé des plantes, il a parlé des arbres, depuis les cèdres du Liban jusqu'où? Jusqu'à l'hysope. Pourquoi il n'a pas dit de l'hysope jusqu'au cèdre du Liban? Mais du cèdre de Liban jusqu'à l'hysope. Parce que le cèdre de Liban, c'est ça la gloire, c'est ça l'élévation, c'est ça le ciel. Est-ce que les saints me suivent? Amen. Et l'hysope, c'est ça la terre, c'est ça la faiblesse, c'est ça l'humiliation. Oh, ce mouvement-là, que j'appelle le premier mouvement
de l'aigle, quand il quitte de l'éternité pour entrer dans le temps, c'est le mouvement que le Samaritain avait fait. Il quitte sur sa monture. Il doit descendre pour venir sauver celui qui est tabassé sous les coups des brigands. Que Dieu te bénisse. N'est-ce pas que même dans la nature, si tu veux relever celui qui est tombé, tu dois faire quel mouvement? Merci. Oh, Dieu voulant nous sauver, il devait faire ce mouvement. Puisque Adam est tombé, Adam a chuté, il ne peut pas sauver Adam en restant Dieu sur son trône de gloire. Pour sauver Adam, il doit abandonner le trône. Il doit descendre jusque vers la terre pour venir prendre Adam. Et là, il le relève, il le place sur sa monture et lui reste à pied. Alors pourquoi la Bible dit, le riche qu'il était, il s'est fait pauvre afin que nous soyons enrichis. Voilà le but du premier mouvement de l'aigle. C'est de quitter le du haut vers le bas. C'est de quitter le trône jusqu'à venir mourir sous la croix de Golgotha. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est la raison pour laquelle, puisqu'il devait effectuer ces mouvements et venir mourir, là, il quitte de l'aigle à l'agneau. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. C'est la raison pour laquelle c'est pour vous le premier des mois. Que chaque enfant d'Israël prenne un agneau. Un agneau d'un an. Sans défaut. Vous allez l'immoler entre les deux soirs. Et l'agneau a été pris. Et c'est cet agneau-là que Jean-Baptiste a regardé. Quand il est passé, l'agneau a des pattes. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Cet agneau, c'est lui-même le grand aigle. Et pour nous sauver, c'est ce mouvement-là. Quand il quitte du sommet vers le bas, là c'est pour nous délivrer, là c'est pour nous sauver. C'est la raison pour laquelle j'aimerais rassurer à quelqu'un. Frère, ta souffrance, ton combat va durer, s'éterniser, si et seulement si. Un jour, j'avais connu des moments de crise dans ma foi. Ma foi avait basculé. Il y a eu un tas d'événements qui ont frappé ça et là. Il n'y a pas un seul domaine qui était resté. J'ai interrompu les études parce qu'il n'y avait pas possibilité de continuer. Et j'ai vu ma mère mourante. Et nous nous sommes retrouvés qu'on était sans maison. On nous a délogés de là où on louait. Et la garantie était épuisée. Et toutes les ordonnances de ma mère pour s'acheter les médicaments, pas moins de $100. Mon père s'est endetté ça et là. Elle enseigne que tout ce qu'il attrapait comme argent, tout était avalé par la maladie de ma mère. Impossible de nous payer la scolarité. Impossible de payer la maison. Et on nous a chassés. On n'avait plus de garantie. On nous a délogés. Bien aimé, la foi a basculé. La foi a basculé. J'ai perdu les forces. Je n'avais plus les forces de la prière. La seule prière que je faisais par moment, c'est peut-être qu'il m'arrivait de vouloir sortir. Je ne sais pas comment je peux réfléchir une telle chose. Que peut-être que le véhicule peut me ramasser, je peux mourir. C'est comme si à la maison je ne peux pas mourir. Et là je prie, je demande, protège-moi. C'est tout ce qui m'est resté comme prière, qui me protège contre la mort, parce que j'avais peur de la mort.
Que Dieu te bénisse. Amen. La vie n'avait plus de sens. Ça ne servait plus à rien de vivre. Parfois, je pouvais regarder d'où nous venons. Et je regarde où nous sommes. L'avenir est sombre. Vous ne savez pas que ça va aller comment. J'ai versé des larmes à tout moment. Je pouvais m'agenouiller comme ça pour prier. Et le diable fait défiler devant moi tous ces échecs. Finalement, je n'ai plus de force. Je retourne et je me couche. Je sens que je n'ai plus la force de prier. Ah non, bien aimé, Jésus est vivant. J'ai dit que Jésus est vivant. Je me rappelle, j'ai fait l'insomnie, puisque même les sommeils, il n'y en avait plus. Et ce jour-là, il était 2 heures. 2 heures. Je suis sorti de la chambre. J'étais au salon. Chez ma tante où on avait trouvé l'abri. J'ai dit, Satan, tu es fort. Ndeko batu bandimaka nguya ya Satana te ba bato lukuta. Bana batu ya lukuta. Satan makasi hein. Attention. Tuna Yesu akoyebiso makasi ya Satan. Tuna Yesu akoyebiso makasi ya Satan. Tant que le prince de ce monde arrive, il n'y a rien de lui en moi. Lèvons-nous et partons. Le prince de ce monde arrive. Il n'y a rien de lui en moi. Mais, Banama est au Kende. Tuna Yesu. Akoyebiso qui est Satan. Bato lesa mapa. Bato salela bikam. Bato badaye kolelo pesi koseka. Bazana matanga osekwisi. Bazana nzalo pesi mapa. Nyonso eza ba problème maladie aveuglement pesi. Mais batu nyonso ana babaluki. Bango nyonso adoganga crucifiele. Mukamate. Donc total la bouille total. Et bao bazayi kotambola na ye. Oui Seigneur, pour toi on va mourir avec toi, on va mourir. Luka petelo. Luka Yohane, Luka bango kote baza. Osaka na diable amoninga na yo. Hein? Nani akotelema? Nani akotelema ba ponyoki ba mikangeli na ndako. Utanga komba Yesu. Hein? On ne joue pas avec le diable. C'est ce que le Seigneur a vu. Amona ba couleur na ye mukoloana. Ba pierre ba ponyoki, ba ponyoki, ba André ba ponyoki. Et ti finalement atikaliye moko. Tango atikaliye moko, Eli. Lagma sabatani. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné au Luka Kiamo? Que Dieu te bénisse. Bien-aimé, Satan moninga na yote. On bloque tout. On te prive de tous les honneurs. Ba valeur nyonso kwa kozana ngwa bomoto. Considération nyonso. O leka on a makambo salité. Tant ba soutenir, on va soutenir on énergie. Satan n'est pas ton ami. Alors frère, vous comprenez maintenant pourquoi dans le but Satan dans ma casse? Merci. J'ai dit Satan, tu es fort. Tu es fort. J'ai parlé tel que je suis en train de parler là. Je me promenais dans le salon. J'ai dit que tu as tout fait. Tu m'as dépouillé de ceci. Tu as fait ceci. Tu as fait cela. Et je suis par terre. Aujourd'hui, je n'ai même plus la force de prier. Tu es fort. Mais je t'encourage. Tu suis les paroles que je suis en train de sortir là? C'est l'expression d'un cœur qui est dans les douleurs. Je lui ai dit que je t'encourage. Utilise le dernier arsenal que tu as. Tout ce que tu as comme dernier cartouche, je te permets, prends. Utilise. Utilise ce qui te reste comme réserve. Laisse-moi te dire une chose. Avant que je ne meure, j'ai un testament. J'ai un mot à dire. Avant ma mort, tu vas me vaincre. Tu vas terrasser. Tu vas m'effacer. Si seulement si tu avais vaincu l'homme de la croix de Golgotha. Si seulement si toutes tes armes vont me terrasser. Si seulement si Jésus n'est pas descendu. Jésus n'est pas mort. Jésus n'a pas remporté la victoire sur toi, sur tes démons, sur les maladies, sur la pauvreté, sur le péché. Bien-aimé, laisse-moi te dire,
J'ai senti une force se déployer. J'ai senti une force se déployer. Depuis ce jour-là, jusqu'au jour d'aujourd'hui, depuis ce jour-là, depuis que le Seigneur m'a fait délivrer, et c'était fini. Amen. Jésus est bon. Voilà pourquoi je déclare la même chose. J'encourage les sorciers de ta famille. J'encourage les occultistes. Tous ceux qui te combattent dans la famille. Bravo à eux. Ils ont fait un bon boulot. Aujourd'hui tu es sans mariage. Aujourd'hui tu es sans travail. Aujourd'hui tu es dans le chômage. Rien ne marche. Pour manger, la tête doit chauffer. Tu dois monter ça et là. Ne fût-ce que pour avoir une mesure de farine, un peu de piodi, pour que tes enfants puissent manger. Oui, bravo à eux. Pour que tes enfants puissent étudier. C'est tout un problème. Tu dois quémander ça et là. Tu dois frapper de porte en porte pour que tes enfants étudient. Aujourd'hui, ton mariage est contrebalancé. Tu es sans considération parce que tu n'as pas d'enfant. Même un chien a de la valeur. Le maître de la maison s'occupe plus même de ses chiens. Quand il vient, où est mon chien? Est-ce qu'il a mangé? Est-ce qu'il est en bonne santé? Mais toi, sa femme, qu'il a épousée, ne représente rien pour lui parce que tu n'as pas d'enfant. Frères et sœurs, le diable a fait un grand travail. Coup de chapeau, parce que votre famille est la plus pauvre. Et la plus pauvre. Pour arriver à réunir un $500. Même quand il y a les deuils, le corps peut faire 2-3 semaines à la morgue. Parce que les gens doivent se cotiser. Et celui-là, tout ce qu'il a donné, peut-être c'est un $5. Mais quand est-ce que vous aurez $1000? Voilà l'œuvre que Satan a fait de ta famille. Chez les autres, quand il y a deuil, toute l'avenue est bloquée. Il y a des véhicules qui vous bloquent du coin jusqu'au coin. Et chez vous alors, qu'est-ce qui se passe? Bien-aimé, c'est ça l'œuvre du diable. Bravo à lui. Bravo à lui. Mais il y aura encore beaucoup de bravos. Je l'encourage encore à aller de l'avant. Je l'encourage encore à sortir son dernier arsenal. Comme Pharaon qui a sorti ses chars d'élite pour pouvoir terrasser davantage. Mais à une seule condition, si et seulement si ils vont aller jusqu'au bout de leur mission, ils vont aller jusqu'au bout de leur travail. Si et seulement si ils avaient vaincu Jésus sur la croix de Golgotha. Si et seulement si ils l'ont emporté sur Jésus sur la croix de Golgotha. Mais si Jésus les avait vaincus, si Jésus les a livrés en spectacle, si Jésus est sorti de la tombe et que la tombe est restée vide et que Jésus est vivant, je le déclare aussi aujourd'hui pour ta vie, pour ton mariage, pour ton travail, pour ta famille, pour tes enfants. Jésus est vivant. Jésus est vivant. Le tombeau est resté vide. Le tombeau est resté vide. Comme le tombeau est resté vide, que rien de toi ne reste dans l'emprise du diable. Comme le tombeau est resté vide, même pas un ongle. Comme le tombeau est resté vide, comme le tombeau est resté vide, comme le tombeau est resté vide, Mosala na yobi manakunda. Amen. Bien-aimé a déclaré que Mosala na yobi manakunda. Amen. Amen. Bando si sa classe. Diplôme na yobi soit vie. Bisike zoyo kangai. Na sena valise. Na sena mal. Bisike zoyo kangai. Diplôme na yobi soit bomoi. Oui à lycée kwa na Yesu. Ekota na kati. Amen. Jésus est vivant. Amen. Yesu apesa bomoi. Amen. Nakati na misala na yo. Amen. Asekusa maboko na yo. Amen. Maboko ekufa, maboko ebeba, nyonso simba kekenda liboso te. Batobola maboko, bapakola nyei, bapakola nguma suba.
eloko moko esimbaka te ata batondisi richesse ndenge nini famille babaya yo bapesa yo mbongo ya commerce combien de fois okoya kaka mais cette fois-ci kende liboso na kombo na Yesu. Amen. C'est qui c'est comme à qui obéissent les vents et tempêtes, qui agite à l'eau